Alléluia. Donc la toute première maison, c'est Adam. Attention, Adam était glorieux. Parce qu'on parle en disant, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc la première maison appelée Adam, elle était aussi glorieuse. Adam avait la gloire. Parce que Adam, avant la chute, il était le Christ. Donc loin de l'éternel, Adam. Il était Dieu en chair. Quand la création voyait Adam, il voyait Dieu. Mais quand Adam tombe, il faut maintenant qu'on cherche le second Adam. C'est celui que nous appelons la seconde gloire. C'est pourquoi le prophète âgé, il insiste en disant, la dernière maison, il n'y a pas le troisième Adam. Mes frères de message, écoutez-moi bien. Il n'y a pas le troisième Adam. Nous avons le premier Adam et nous avons le second Adam. Pas le deuxième, le second Adam. Parce que ce qui est second, c'est ce qui est dernier. Il n'y a pas le troisième. C'est pourquoi je dis la gloire de cette dernière maison. Oui, notre Seigneur Amashia, il est le tout dernier de tous les prophètes. Il est la dernière maison. Il est la dernière bouche par qui Dieu nous parle. Hébreu dit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, en ce temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. C'est lui la dernière maison. C'est lui le second Adam. C'est lui qui est plus glorieux que le premier. Pourquoi il est plus glorieux? Il est plus glorieux parce que le premier Adam était terrestre. Voyez-vous? Le premier Adam était le mélange de la parole et de la terre. Le premier Adam était le mélange de la divinité et la terre. Mais le second Adam est le mélange de la parole et du ciel. Le deuxième Adam est plus glorieux devrais-je dire, parce qu'il est le mélange de la parole et du ciel. C'est pourquoi on dit, le premier Adam est terrestre, mais le deuxième Adam est céleste. La Bible déclare, un enfant nous est né. Oui, le deuxième Adam, le second Adam, il nous est né comme tous les prophètes. Mais un fils nous est donné. Il nous est donné parce que ses frères l'ont rejeté. Comme ils l'ont rejeté, alors il nous a été donné. Quand il nous est donné, c'est pour notre salut. Il est plus glorieux que le premier Adam. Alléluia. C'est pour cela Ésaïe déclare. Ésaïe le prophète. Waouh. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Lisons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Ah, on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, le prince de paix. Alléluia. Il dit, un enfant nous est né. Il nous est né comme tous les prophètes. Selon Hébreux chapitre 2, verset 14. Comme les enfants participent au sein à la chair, lui-même il a participé. Et un fils nous est donné. Mes sœurs, ici, on n'a pas dit une fille nous est donnée. Le ministère est exclusivement conjugué au masculin. Il ne faut pas chercher de midi à 14 h.
Non. Il est Dieu le Père. Il a envoyé son Fils unique. L'homme Michael et non Michaela. Le messager Gabriel et non Gabriela. Il est notre Père céleste. Donc ces choses ne vous concernent pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on dit sur l'enfant qui nous est né et le fils qui nous est donné? On dit, la domination repose sur son épaule. Alléluia. L'enfant qui est né, quand il est né, il vient avec une domination. Mais avant que la domination ne soit sur son épaule, il a d'abord porté la honte de la croix. Dieu l'a d'abord préparé pour cette gloire. Il porte la honte, le châtiment, la honte de la croix. Parce qu'il devait payer les pots cassés par le premier Adam. Waouh! 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 Ecclésiaste. Chapitre 9. Oh là 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 là. Ecclésiaste chapitre 9. Verset 4. Oh. J'ouvre. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. La Bible déclare: dévale mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Oh là 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 là. Écoutez bien mes frères et sœurs. La Bible déclare: deux valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. 10. Car s'il tombe, le s'il oyo, c'est un s'il qui est conjugué au pluriel. Donc, les deux qui sont mieux qu'une personne, si les deux tombent, voilà, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans savoir un second pour le relever. Quand le premier Adam tombait, le second Adam est venu à sa rescousse. Il est venu le relever, le restaurer. Quand le premier Adam tombait, toute l'humanité tombait avec lui. Toute l'humanité était condamnée avec lui. Et maintenant le second Adam, il a dit non, je dois le relever. Comment il est venu le relever? Matthieu, chapitre 12, verset 18. Oh là 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 là. Ouf. La Bible. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà. Ici, le Seigneur nous parle de la brebis égarée. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Le Seigneur dit, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, il remarque que l'une d'elles s'est égarée, ne prendra pas-il les 99, ne les laissera pas-il au sommet de la montagne pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Oui, la brebis égarée de l'Éternel qui était perdue, c'était Adam. Et Christ et Dieu a pris les 99 qui sont l'image des êtres célestes, des anges, des archanges. Il les a laissés dans l'éternité parce que la montagne, c'est aussi l'image du tabernacle. Les sommets de la montagne, c'est les lieux très saints. C'est aussi le tabernacle, c'est les scènes de ça, c'est l'éternité. Voilà. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme gloire, comme honneur. Et la Bible dit quoi?
Et s'il la trouve, je vous l'ai dit, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. C'est pourquoi il est écrit, il y a plus de la joie au ciel quand un païen s'est converti. Voilà. Oh, je vois. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde l'un de ses petits. Alléluia. Alléluia. Et dans d'autres versions, il est dit, il la prendra avec joie et il la mettra sur son épaule. Oh là 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 là. Et quand il prend cette brebis, il la met sur l'épaule, c'est la restauration d'Adam. Parce que selon Ésaïe chapitre 9 verset 5, l'épaule c'est le lieu de la domination. Maintenant quand l'homme était perdu, quand la brebis était égarée, quand elle a été retrouvée, le berger la mettra sur son épaule. Donc le berger va restaurer Adam dans sa position initiale, dans la position de la domination et de la gloire. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la seconde gloire. La seconde gloire ne vient que par le Christ. La seconde gloire ne vient que par lui-même notre Seigneur. C'est lui qui est glorieux. C'est lui qui est puissant. Lisons encore 1 Samuel chapitre 2 versets 6 à 9. Waouh. Samuel chapitre 2 versets 6 à 9. Ok. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Voyez-vous? Le Seigneur enrichit et il appauvrit. Il fait mourir et il fait vivre. Alléluia. Il y a une deuxième gloire qui t'attend. Ne te fatigue pas. Demeure devant Dieu. Vis dans la sanctification. Vis dans la crainte de Dieu. Et le Seigneur va te restaurer. La deuxième gloire est le plus élevé que la première. Parce que la première gloire, elle était une gloire partielle. La Bible déclare, quand le parfait apparaît, le partiel va disparaître. Alléluia. 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 Tel que tu es là, il y a une deuxième gloire qui t'attend. Les domiciles célestes, qui est ta deuxième maison, elle est plus glorieuse que ton corps ici. Oui, ton corps terrestre, le premier temple tiré de la terre, est moins glorieux que le deuxième temple que tu vas revêtir. Ça s'appelle les domiciles célestes. Les domiciles célestes, ce sont des corps de gloire que nous allons revêtir. C'est quand l'immortalité va engloutir la mortalité. Ce sont des corps glorieux. Le même corps que le Christ avait lors de la résurrection. Le même corps que tu auras lors de l'enlèvement. La Bible déclare, les morts ressusciteront premièrement. Oui, parce qu'ils ont déjà subi des transformations. Et nous, en un clin d'œil, nous serons changés. Et nous allons revêtir des corps de gloire. Et les corps de gloire que nous allons porter seront glorieux que la gloire de notre corps terrestre mortel. La gloire de la dernière maison. La dernière maison, c'est aussi les corps célestes, les domiciles célestes que nous porterons au jour de l'enlèvement. La deuxième gloire, c'est aussi la gloire que tu auras quand l'immortalité
va engloutir la mortalité. La seconde gloire. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Bishop Manouach. La deuxième gloire est le plus puissante. Parce qu'elle est céleste. Elle vient nous envahir. C'est pourquoi ce jour-là, nous allons défier la loi de la pesanteur. Isaac Newton, le physicien, nous a dit tout corps projeté en air va toujours récidiver vers la terre. Il y a une attraction qui va l'attirer vers les bas. Mais à ce temps-là, tu vas défier la loi d'Isaac Newton. Tu vas monter dans les hauteurs. Parce que ça sera une autre dimension. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons, nous souffrons dans ces corps mortels. Et nous désirons revêtir notre corps de gloire. Alléluia. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Oh là 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 là. Nous gémissons dans ces corps mortels. Nous gémissons dans cette tente, frappée par des maladies, frappée par le soleil. Et nous désirons revêtir notre domicile céleste. Et l'apôtre Paul dit, il donne quelques conditions, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Alléluia. Amen, amen. La seconde gloire est le plus grande que la première. Tu vois, nous avons parlé de la seconde gloire dans les parvis, donc dans la dimension évangélique, qui peut être la restauration de ta vie, la restauration de ton mariage, la restauration de tes finances, et de la dimension prophétique. Nous avons dit que la première gloire, c'était Adam. Quand Adam tombe, ou bien quand Nabucodonosor vient faire la déportation babylonienne, c'est ça l'image d'Adam qui tombe. D'Adam qui tombe, qui retourne dans la poussière. C'est pourquoi Christ disait, rien ne restera pierre sur pierre. Là, Christ était en train de prédire la destruction du deuxième temple par le général Titus en l'an 70. Quand les Romains avaient pris le poil de la bête, quand les Romains dirigeaient les mondes. La deuxième gloire, c'est le Christ. Parce que Christ, il est aussi le temple. Il a dit aux pharisiens, détruisez ces temples. Je les rebâtirai dans 3 jours. Et pensez qu'il parlait des temples physiques alors qu'il parlait de son corps. Parce que lui aussi, il était le temple. Comme Adam était le temple qui portait la divinité à ce temps-là, Christ était aussi le temple. Mais il était glorieux plus qu'Adam. La seconde gloire. Dans la dimension prophétique. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 47 à 50. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. La première gloire, elle est passagère parce qu'elle est terrestre. Elle est éphémère. Elle est frappée par la loi de la temporalité. Elle passe. Elle est partielle. Elle est éphémère. Elle est dans cette tente, dans des vases de terre.
Alléluia. Mais la deuxième maison, elle est plus grande, elle est plus glorieuse parce qu'elle est céleste. Ouf. Les premiers hommes tirés de la terre et terrestres. Oui. Adam est le mélange de la parole et de la terre. Dieu a pris une masse de terre et Dieu a soufflé. Adam était le mélange de la divinité et de la terre. Dieu a fécondé la terre et la terre a donné naissance à Adam. Voyez-vous? La mère d'Adam, c'est la terre. Et le père d'Adam, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi Adam, il est terrestre. La maman qui a enfanté Adam, c'est de la terre. Maintenant, le deuxième homme, il est céleste. Maintenant, Dieu s'est dit que comme la toute première maison, elle a failli à sa mission, je change de stratégie. Dieu va parler au ciel. Donc, le deuxième homme, la deuxième maison, c'est le mélange de la parole et du ciel. C'est pourquoi on l'appelle céleste. Alléluia. Wow. Lisons. Tel est le terrestre, tel aussi sont le terrestre. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voyez-vous? 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Oh là 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 là. Il dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel Adam était terrestre, tel nous tous, toute l'humanité, nous sommes terrestres. Tel est céleste, le second Adam, Jésus. Tels sont aussi les habitants du ciel. Ils sont célestes. Et maintenant, le prophète Paul dit, de même que nous avions porté l'image de ce qui est terrestre, nous porterons aussi l'image de ce qui est céleste. Ah! Quand est-ce que nous allons porter l'image de ce qui est céleste? C'est quand le corps mortel sera englouti dans l'immortalité. C'est quand le domicile céleste, c'est quand nous serons vêtus de notre domicile céleste. Alléluia. 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 C'est par là que la seconde gloire va éclater. Nous avions porté l'image du premier Adam et nous porterons aussi l'image du second Adam. Alléluia. Ouf. Et l'apôtre Paul dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorrectibilité. Oh là 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 là. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Mais comment est-ce que nous serons enlevés? La Bible déclare, nous serons transformés. Le corps mortel sera englouti dans l'immortalité. Le corps terrestre sera englouti dans les corps célestes. Les domiciles terrestres, frappés par les maladies, les douleurs, les fièvres, sera englouti par les domiciles célestes. Les corps de honte, de l'humiliation, sera englouti par les corps de gloire. Oh là 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 là. Jésus. Il dit pourquoi? Il dit parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, de Dieu. Et que la correctibilité, la corruption n'hérite pas l'incorrectibilité. Cette chair correctible ne peut pas aller là-bas. Parce que ce qui est là-bas, c'est ce qui est saint, ce qui est santo, ce qui est sacro-saint, ce qui est sacrum. C'est l'incorrectibilité. Oh. 51. Il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous.
Mais nous serons changés. Oh là 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 là. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorrectibles. Donc ils étaient morts de manière correctible, mais ils vont ressusciter incorrectibles. Ils auront les corps de gloire, les corps intacts, les corps glorieux. Oh Jésus. Oh. Et nous les vivons par la grâce de Dieu. Nous serons changés. Waouh! Car il faut que les corps correctibles revêtent l'incorrectibilité. Et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Ah, 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 ah. Pourquoi d'abord les morts doivent ressusciter? Oui, parce qu'ils sont déjà passés par la transformation. Et ensuite nous le vivons. Nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous porterons la nature interne qui se cache en nous. Tu vois, les corps, tu vois ces corps correctibles, c'est une maison qui cache une autre gloire, qui cache un autre corps en nous, qui cache une autre nature invisible mais réelle qui est encore cachée à nous. Maintenant, quand le temps va s'accomplir, cette nature intérieure, ce corps incorrectible qui est caché à nous, va se manifester pour engloutir ces corps mortels. Tu dois aimer ce genre d'enseignement. Tu dois aimer l'éternité. Tu dois aimer le retour de Jésus. Des fois, ne passons pas tout le temps dans le parvis. Parlons dans les parvis, approchons-nous dans les lieux saints et entrons dans les lieux très saints. Mais pourquoi les morts doivent ressusciter de manière incorrectible? Waouh! Il dit 43. 1 Corinthiens 15, verset 43. Il est semé méprisable. Donc il était semé dans ce corps mortel, dans cette chair, dans cette tente de poussière. Il ressuscite glorieux. Oh, 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 oh. Il est semé, donc enterré, enseveli, infirme. Il ressuscite plein de force. Donc quelqu'un qui était mort, dont les bras ont été imputés, les jambes imputées, à la résurrection, il sera revêtu de notre corps. Il marchera sur ses pieds. Parce que ça sera une autre dimension spirituelle qui va engloutir les corps mortels. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, la première maison tirée de la terre. Elle était moins glorieuse. Mais la deuxième maison tirée du ciel, elle est plus glorieuse. Et la deuxième maison qui est tirée du ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia, 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 alléluia. Il est le plus puissant et le plus glorieux. La seconde gloire. Tu comprends la seconde gloire? Tu pensais que j'allais seulement me limiter. Gloire à mi balé, mon balé mi bala zoya. Oui, c'est bien. Il y a les bien-aimés qui ont réussi cette grâce-là. Quand il se met pour t'encourager à tous qui n'ont espoir, espoir et zongi. Oui, nous bénissons Dieu, ce sont des grâces parmi nous. Mais il y a aussi une seconde gloire qui nous attend. La gloire céleste. Alléluia. La seconde gloire qui arrive, c'est la manifestation de la deuxième nature que tu caches. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Que Yahweh soit avec vous. Que Dieu bénisse le bishop Manoa. Que Dieu bénisse le bien-aimé Cédric Chongo. Que Dieu bénisse le prophète Gédéon Kalambaye. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés des États-Unis. Que Dieu bénisse ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont à Cape Town. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, je vais faire un live exclusivement sur l'eschatologie, où je vais parler sur l'éternité. Je vais le faire les après-midi.
Par l'aide du Saint-Esprit, je vais vous communiquer l'heure et les programmes. Soyez là pour écouter la parole de Dieu et Dieu va nous parler énormément. Il va nous faire du bien. Que Yahweh vous bénisse, que Dieu bénisse les frères Roland Kalobo, que Dieu bénisse les frères Caleb, que Dieu bénisse mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambay, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Jean Chèche, que Dieu bénisse mon épouse, ma femme, la mère de mes enfants, la femme de mon ministère, ma mari, que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse mon jeune frère Artiro, Sharon, Woto, que Dieu bénisse mon père biologique, ma mère, toute la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les collègues de la coopération, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous couvre, que Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse notre directeur Bikoko, que Dieu bénisse Dauphine Mata, que Dieu bénisse Juline Zeba, que Dieu bénisse Adonis Ngungu, que Dieu bénisse Chef Moutongo, que Dieu bénisse Chef Moukanya, que Dieu bénisse Madame Diuma, que Dieu bénisse Chef Banza, que Dieu bénisse Chef Matumweni, que Dieu bénisse tous les bien-aimés, Eric Manzita, que Dieu bénisse tout le monde, Jirel, Kitoko, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous étiez nombreux pour suivre cette émission, soyez encore nombreux pour nous suivre les dimanches, parce que nous allons enseigner sur l'eschatologie, les événements du temps de la fin, les signes du temps de la fin. Encore une fois, que Dieu bénisse notre directeur, Maman Fifiane Bikoko. Soyez bénis. Ciao, bye bye.